on commencerait avec Daniel Giroux de Attention Fragile et Coalition Saint-Laurent. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vous annonce que je vais voler des minutes à Marc Fafard qui est absent. Je vais essayer de faire ça vite, mais 10 minutes, je trouvais ça un peu court, alors vous m'excuserez. Alors, je vous amène aux îles de la Madeleine. On va parler d'hydrocarbures d'acceptabilité sociale. Mon objectif aujourd'hui, c'est de rendre un hommage à ce qui s'est fait aux îles dans les 12 dernières années. Donc, je vais regarder avec vous très rapidement les dossiers hydrocarbures. Il y en a quelques-uns qui nous intéressent. La mobilisation des gens, les consultations publiques, différents constats et petites conclusions. Donc, en 2002, pour ceux qui s'en rappellent, les fameux projets de levée sismique dans le Saint-Laurent qui ont mobilisé beaucoup les gens aux îles. Là, je vous ramène plus loin en arrière, en 1970, le naufrage de l'Irvingwell. Il y a eu une marée noire qui a souillé 80 km des plages des îles. Plus de 150 000 sacs ont été enfouis sous les dunes, contaminés au BPC. C'est un dossier qui a ressurgi en 2009. On entend parler des forages marins Old Harry depuis 2009. Et aussi forage terrestre, il y a une compagnie qui veut venir forer aux îles, la compagnie Gastem. Donc, c'est des enjeux qui sont majeurs, qui pourraient transformer le mode de vie des Madelinos. Le manque de connaissances est flagrant. Il l'était encore plus au début des années 2000, évidemment, mais encore là, il y a un grand manque de connaissances. La population, c'est clair, elle ne peut pas se faire imposer des projets sans y consentir. Donc, il y a une mobilisation pour s'informer, informer les autres, partager, influencer les décisions politiques. Il y a eu beaucoup d'émotions qui se sont vécues et qui se vivent toujours. Je vous dirais que j'ai vu énormément de colère, de frustration, sentiment d'impuissance, de découragement des jeunes qui voulaient quitter les îles. Mais il y a eu beaucoup de sentiments positifs qui ont amené une force mobilisatrice. Alors les gens y ont vu de l'espoir, une possibilité de travailler ensemble, la créativité, ça a amené différents projets, désir de travailler ensemble et de participer aux décisions. Puis avoir la conviction qu'on a le pouvoir d'influencer le cours des choses, bien évidemment, ça donne des ailes. C'est ce qui s'est vécu aux îles. Donc, il y a eu plein d'actions qui ont été posées, puis je vous les présente en images. Donc, plusieurs regroupements citoyens, table de concertation plus formelle, donc Madelino pour le respect du Golfe, émergé en 2002. Madelino en alerte, un regroupement citoyen vraiment pour les sacs de l'Irvingwell. Énergie alternative, qui est très actif dans tous les dossiers. La Coalition Saint-Laurent, qui a démarré, qui est née aux îles de la Madeleine en 2009. Et une table plus formelle, une structure, la table de concertation sur les hydrocarbures. Et c'est un modèle, j'en dis deux mots, c'est présidé par le maire des îles. Ça réunit les 25 représentants des divers organismes socio-économiques, environnementaux des îles. Et on est là pour s'informer, échanger, faire venir des experts. Ça donne une force extraordinaire à un milieu. Je vous invite à me poser des questions plus tard et à imiter ça dans vos régions. Donc, beaucoup de créations artistiques, les gens ont exprimé leurs sentiments à travers l'art. Pièces de théâtre, contes, une exposition faite par Marianne Papillon. On voit ici, ça c'est la carte de l'ES de Génivore, les zones de sensibilité dans le Golfe. Alors, Marianne a fait un parallèle entre l'allaitement, s'intéresse beaucoup au thème de l'allaitement et de l'exploration pétrolière. Alors, ses œuvres ont porté là-dessus. Zachary Richard, qui est venu nous voir aux îles, on l'a amené au Rocher aux Oiseaux, puis ça lui a inspiré une chanson qui s'appelle Le Fou de son dernier album. Je vous invite à l'écouter. Elle est magnifique à part de la marée noire dans le Golfe du Mexique et les fous de bassin qui viennent jusqu'aux îles de Madeleine. Énormément d'outils de sensibilisation, là. C'en est juste quelques-uns, des sondages, des dépliants, des logos, des pancartes. Il n'y a rien qu'on n'a pas inventé pour essayer d'alerter les gens, mobiliser. Un documentaire qui a été fait de Luc Fontaine, une conférence de presse, 12 citoyens. C'est mon garçon, Mathis, qui a parlé devant tout le monde. J'y ai pas dit quoi dire, hein, il l'a dit. Donc, ça, c'était pour inviter les gens à venir participer à la consultation de Terre-Neuve. Une façon pour aller chercher les gens de la population. Des affiches de Gastem, sur les poteaux, il y a des gens la nuit là, qui sont allés mettre ça partout. David Suzuki qui nous a offert un magnifique drapeau du Golfe avec les 5 étoiles qui représentent les 5 provinces autour du Golfe. Une chaîne humaine. On a profité des concours, des petits bateaux, des châteaux de sable pour faire toutes sortes d'activités pour sensibiliser les gens, les visiteurs. C'est une clientèle fantastique. Des médias qui ont couvert l'événement. Il y a eu des centaines de reportages, télé, radio, journaux. Un sondage qui a été fait par la municipalité des îles, quand même. 907 répondants, 78% des gens contre le forage dans le Golfe et 73% contre
au niveau terrestre. Ça parle. Des conférences qui ont été données, donc David Suzuki qui nous a fait l'honneur de sa visite, Zachary Richard qui a fait une conférence sur la marée noire du Golfe du Mexique devant 500 personnes, la Coalition Saint-Laurent, une quinzaine de conférences pour essayer de mobiliser les gens, à dire regardez, là, vous allez être consultés le prochain mois là, par le gouvernement, fait par Génivore sur le Golfe, donc informez-vous et participez. La municipalité des îles a organisé un forum interprovincial sur les hydrocarbures, une centaine de participants des 5 provinces du Golfe qui ont participé. Et là, il y a eu des constats très forts qui sont sortis. On arrive à s'entendre sur des choses, dont de penser Golfe, arrêter de diviser le Golfe. Hein, c'est un tout. Il n'y a pas d'urgence. Et ça prendrait une commission d'examen qui est une étude provinciale fédérale sur l'ensemble du Golfe. Une espèce de gros BAP, finalement, pour adéquatement consulter les 5 provinces. Il y a eu aussi les forums sur les hydrocarbures de la CREGIM, la Conférence régionale des élus Gaspésie-les-Îles, qui ont tenu 3 forums aux îles en Gaspésie. Plusieurs manifestations, hein, les gens là, sortent leurs pancartes, plusieurs messages qui passent. Des lettres, initiatives d'énergie alternative, des lettres de refus d'accès à la propriété. Les gens ont écrit, il y a un modèle de lettre disant qu'ils ne voulaient pas que Gastem vienne forer. 1200 lettres quand même qui ont été remises à la municipalité pour différents ministres. Il y a des résolutions qui ont été prises, un autre moyen d'action, ça, qui mobilise, des résolutions demandant un moratoire. Et la municipalité des îles, le conseil d'agglomération, a assumé un leadership très important dans ce dossier-là. Donc, la table de concertation a amené une prise de position du conseil d'agglomération. Et ça a fait des petits aussi. Il y a la Fédération québécoise des municipalités qui les a imités et la CREGIM. Donc, on voit qu'on peut aller chercher d'autres personnes qui appuient nos actions. Moratoire terrestre aussi qui est réclamé. Donc là, je vous amène dans les processus de consultation. Très rapidement, l'acceptabilité sociale, qu'est-ce qu'on en parlait ou pas. Donc, le BAP sur les leviers sismiques. Les gens des îles ont eu confiance, ont aimé le processus rigoureux du BAP. Ça a été une première expérience. On a eu le plus haut taux de participation au Québec, ça a été aux îles. 42 mémoires quand même. Il n'y a pas de mention de l'acceptabilité sociale. Probablement que c'est un concept dont on n'entendait pas parler à l'époque. Par contre, l'avis 16 du rapport dit ceci, puis c'est très intéressant. La commission est d'avis que les communautés insulaires et côtières de l'estuaire et du Golfe devraient participer à l'établissement des orientations énergétiques susceptibles de modifier leur mode de vie, et ce, avant toute découverte majeure d'hydrocarbures extra-côtiers. Ils sont venus reconnaître l'importance d'associer les gens de la communauté avant qu'il y ait une décision qui soit prise. Ensuite, en 2012, eh bien, on a été consulté encore. Il y a eu l'évaluation environnementale stratégique tenue par le Québec. Un processus qui a été très critiqué. Hein. Le rapport est sorti la journée du début des consultations. On n'en a pas entendu parler. Pas de publicité. La portée restreinte et tendancieuse du mandat a été critiquée. On nous disait, vous ne pouvez pas venir discuter de la pertinence de lever ou non le moratoire ou même du mandat. Est-ce que c'est une consultation selon vous? Non, c'est un processus, comme ils l'appelaient eux-mêmes, une séance de partage d'informations, de critiquer un rapport, est-ce qu'il manque des informations ou pas. Donc, les gens ne sont pas satisfaits de ce processus-là dans le sens où est-ce qu'ils demandent une vraie consultation et il y a toujours des groupes qui réclament un BAP. Donc, il y a eu beaucoup d'opposition lors des séances publiques, il y a eu plusieurs séances publiques et on y a assisté à toutes. Et les gens, vraiment, beaucoup de colère et d'inquiétude qui a été manifestée. Et heureusement, le rapport final a reflété l'absence d'acceptabilité sociale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a entre nos mains qui nous est utile. Terre-Neuve, on sait qu'ils veulent forer, hein, Old Harry, eux aussi, ils ont fait une mise à jour de l'évaluation environnementale stratégique dans leur portion du Golfe. Et parce qu'on leur a demandé, ils ont ouvert la consultation aux autres provinces. Au début, ils devaient consulter juste Terre-Neuve. On a dit, ça nous concerne, ça nous intéresse. Alors, ils ont consulté les 5 provinces, ils sont venus nous voir aux îles de la Madeleine. Consultation bidon, ça a été utilisé par tout le monde. Ils nous ont accueillis avec 8 beaux petits posters, comme dans un musée. Il n'y avait aucune présentation publique qui était prévue. Il y avait un seul consultant sur place qui parlait français. Il y avait 300 personnes dans la salle. Et puis, il était là, puis il était prêt à jaser avec ceux qui voulaient lui donner la main. Alors, les gens, en colère, ont dit, on veut un micro, nous, chez nous. Puis, on les avait prévenus d'avance en passant. On leur avait dit, c'est pas comme ça que ça se fait aux îles, une consultation. On veut un micro, on se parle entre nous, hein, on échange l'information. Donc, on a imposé le micro, ils n'ont pas le choix. Et les gens se sont exprimés. Ça a été puissant comme consultation.
les pêcheurs, des gens qu'on n'avait jamais vus sortir de chez eux, qui sont venus dire leur opposition. Et là, le message est sorti, les gens ne veulent pas. Le rapport final est attendu à la fin du mois d'avril. On a eu un BAP parce qu'on l'a demandé cette année, en 2013. Un BAP, c'est un drôle de BAP, hein? On avait demandé un BAP sur le forage terrestre. Nous, ce n'est pas des gaz de schiste qu'on a, c'est du forage conventionnel. Je pense qu'il y a du gaz naturel, mais il y a une préoccupation très forte, entre autres sur la nappe phréatique. Vous savez que dans la loi, ce n'est pas prévu un BAP sur le forage conventionnel. Le gouvernement, il a trouvé comme une espèce de façon de nous offrir un BAP. Il a offert un BAP sur la nappe phréatique. En fait, les impacts des ressources naturelles sur la nappe phréatique. On était partiellement contents, mais le mandat du BAP était beaucoup restreint. On voulait vraiment qu'il étudie l'industrie comme telle dans son ensemble. Donc, évidemment, la compagnie a été très critiquée. Oh mon Dieu, je vais être correcte 2 minutes. Peu de transparence sur ses intentions, attitudes irrespectueuses. On nous a dit, entre autres, qu'il y avait juste un scénario d'alimenter la centrale, alors qu'on sait très bien qu'ils pensaient qu'il y avait une mine d'or de gaz naturel. Affirme vouloir respecter l'acceptabilité sociale, mais traite les militants écologistes de fascistes et de chemises vertes. Monsieur le président Gastem a contesté publiquement la pertinence d'un BAP et il a parlé de psychose sociale. Donc, plusieurs préoccupations sociales qui sont ressorties. Évidemment, hein, c'était le promoteur lui-même qui avait comme responsabilité de tenir une consultation. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer en quoi est-ce que ça entache la crédibilité du processus? La Commission sur l'énergie, plus récemment, on ne parle pas du tout d'acceptabilité sociale, malgré que ça a ressorti beaucoup dans les mémoires des gens. Donc, les constats, l'acceptabilité sociale aux îles des projets de hydrocarbures terrestres et marins n'est pas au rendez-vous. Et ça, définitivement grâce à la mobilisation qui a été titanesque, colorée, percutante. La mobilisation a influencé le niveau de connaissance, l'opinion de la population, des élus, des décideurs. Les rapports de consultation, on s'est retrouvés dans les rapports aussi, même les décisions politiques. C'est clair que la mobilisation a freiné les projets. Les îles, c'est un exemple d'une communauté mobilisée, proactive, créative, qui a innové, demandé des choses, puis on les a obtenues. Hein. Il ne faut pas avoir peur de demander. A contribué à améliorer les processus, les politiques, à développer une expertise. Les gens ont un niveau de connaissance beaucoup plus élevé qu'il y a 10 ans, a pris les moyens de se faire entendre, puis veut définitivement être partie prenante aux décisions qui concernent la santé environnementale de leur milieu, économique aussi et social. Donc, on peut faire des miracles avec peu de moyens. Hein. Souvent, il y a eu beaucoup de créativité, de détermination. Les processus de consultation sont incomplets et insatisfaisants. Donc, à retenir, hein, donc, c'est les actions citoyennes qui ont contribué à mettre en lumière qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale aux îles. Et je termine avec mes conclusions. On en a parlé ce matin, hein? C'est un concept, l'acceptabilité sociale, qui est difficile à quantifier, à qualifier, à définir. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer vraiment. L'évaluation, elle ne peut pas reposer entre les mains d'un promoteur. Les consultations publiques ne sont pas faites de façon systématique. Les processus ne sont pas uniformes, ne sont pas formalisés. On le sait, hein, l'ES sur les gaz de schiste versus l'ES dans le Golfe, on en a un avec un budget de 7 millions, puis l'autre avec un budget de 750 000 $. Le gouvernement ne semble pas tenir compte des résultats des consultations publiques, c'est très préoccupant. La confiance des gens vers le gouvernement s'effrite. Des enjeux collectifs majeurs reposent souvent sur une force bénévole qui dispose de peu de ressources. Des réflexions qu'on peut se faire. Est-ce que les Medlino vont avoir le pouvoir de décider des projets qui peuvent directement affecter leur mode de vie, leur qualité, leur environnement? Est-ce qu'ils vont être finalement adéquatement consultés et représentés? Qui va porter leur voix au sein des instances gouvernementales? Est-ce qu'ils ont droit de veto, par exemple? Est-ce que c'est à eux à décider de leur avenir ou c'est au Québec au complet? Alors que c'est eux qui vont subir les impacts négatifs. Est-ce que le gouvernement va tenir compte des résultats des consultations? Alors ça, c'est une diapositive qu'on ne devrait jamais présenter parce que c'est trop petit, vous ne pouvez pas la lire, mais j'avais besoin de rendre hommage à tous ces gens merveilleux qui ont contribué. Alors, vous irez la lire, vous pouvez le prendre le temps, mais ça a été une mobilisation, un travail d'équipe extraordinaire et il y a beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, de leur cœur pour obtenir les résultats. Et moi, le message que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est il ne faut pas lâcher. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut être là au fil d'arrivée, tout le monde. Puis on a énormément de pouvoir. Chacun de vous ici, on peut agir. Puis on a le pouvoir de changer le cours des choses. Merci.